Parce que le taux de chômage des quartiers populaires est jusqu'à 2 fois plus élevé que la moyenne de la zone environnante. Parce que les populations et surtout les jeunes sont éloignés du monde de l'entreprise et ont du mal à se projeter sur un avenir professionnel. En 2013, une réponse nationale forte a été élaborée par l'État. La charte Entreprises et quartiers. Une volonté de créer un partenariat innovant pour le développement économique et social en impliquant les entreprises. C'est dans ce cadre que Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Pierre Pouessel, préfet de l'Hérault, ont décidé dès 2015 d'intégrer un plan d'action concret dans le contrat de ville métropolitain, le PODEM. Grâce à l'alliance de l'État, de Montpellier Méditerranée Métropole et de partenaires investis dans les quartiers prioritaires de la ville, il a été co-construit des axes d'intervention spécifiques qui ont permis à 160 entreprises du territoire de signer la charte. Chaque entreprise, en fonction de ses valeurs, de ses convictions, peut intervenir, soutenir, échanger, accompagner en signant une convention individuelle qui formalise son engagement et reflète sa capacité à agir pour les quartiers. Partons à la découverte des initiatives du territoire. Cette charte pour nous, c'est une opportunité de définir un petit peu un plan d'action au niveau de l'entreprise pour s'engager dans les quartiers. Challenge Me est signataire de cette charte, mais c'est aussi un collectif, puisque du coup je fais partie d'une association qui s'appelle Extreme Up, qui est un collectif d'entrepreneurs, un collectif de personnes associées à des startups qui a décidé aussi de s'engager dans les quartiers. Donc ce sont les deux. Sur la constitution des objectifs de l'association, on s'est basé sur la charte et sur tous les éléments de la charte, parce que ça nous a permis d'identifier aussi des points sur lesquels on n'avait, nous, peut-être pas pensé. Par exemple, intervenir dans les collèges pour présenter les métiers du numérique, aller faire des actions plus spécifiques qui sont du coup indiquées dans la charte. Donc la charte est un très bon guide pour nous aussi, pour nous accompagner dans les objectifs de l'association, de l'entreprise. Alors Matouma a signé une convention dans la charte Entreprises et quartiers. L'objectif avec les jeunes, c'est vraiment de leur donner accès à peut-être à un cercle qu'ils ne connaissent pas forcément, le domaine des startups, le domaine du numérique, et de créer des échanges avec eux. La charte Entreprises et quartiers, c'est faire signer des entreprises pour qu'elles s'engagent à faire certaines actions auprès des quartiers. Donc ça peut être simplement ouvrir ses portes le temps d'une heure pour faire visiter les locaux, accueillir des gens en stage ou en emploi, ou alors également mettre à disposition ses ressources, ça peut être financières ou humaines, pour aller dans les quartiers, témoigner et animer des ateliers comme on peut le faire aujourd'hui. Le souvenir le plus récent, c'est un des jeunes de troisième qu'on a vu récemment, où lui ont présenté un petit peu les métiers du numérique, qui est venu me voir il y a quelques temps pour me dire monsieur, maintenant j'ai envie de faire développeur informatique, le métier du numérique ça m'intéresse. Et ça, pour moi, voilà, c'est des petits pas, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Elle a la volonté de mettre à disposition ses technologies et son savoir-faire à disposition de la planète et des personnes. Dans cette signature, c'était important pour nous, avec notre empreinte locale, de travailler avec les jeunes des quartiers prioritaires et s'assurer de mettre à disposition à la fois la technologie et à la fois la connaissance de nos métiers. À la fois l'éducation elle est importante pour nous, puisque dans les métiers du numérique, on a du mal à recruter des jeunes femmes. Et donc en travaillant dès le départ à l'éducation, on peut travailler avec elles. Quand on reçoit des jeunes ici, on espère avoir des jeunes filles qui vont se reconnaître dans des femmes qui vont présenter leur métier et leur façon de travailler ici chez elles. Nos salariés ont le droit sur leur temps de travail de donner du temps pour les préparer à des entretiens, les aider sur leur CV. Donc on mentore ces jeunes et donc c'est de l'éducation mais c'est aussi de l'accompagnement, du mentoring et du coaching. Donc pour moi c'est une vraie opportunité pour les entreprises d'aller identifier ces profils-là sur le terrain, d'aller discuter avec eux. Un jeune a 6 fois moins de chances de faire un entretien avec une entreprise de notre type parce qu'il vient des quartiers, parce qu'il n'a pas de diplôme, parce qu'il est rentré dans un cursus scolaire qui ne lui correspond pas. Et bien en allant sur le terrain, on va pouvoir justement aller discuter avec eux et aller identifier des compétences sur du savoir-être qui peuvent être très très intéressantes pour une entreprise aujourd'hui.
Au-delà du fait que l'on soit une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec une gouvernance démocratique, on est en plus une entreprise d'insertion. Donc quand on a été contacté par ce dispositif par FAS, Hérault, la Métropole et la Directe, on a trouvé ça complètement naturel sur notre territoire, puisque nous sommes un projet de territoire, de répondre favorablement évidemment à cette problématique, à savoir l'employabilité des personnes issues des quartiers sensibles de la ville. En plus de ça, il faut savoir que nous avons 65% de nos salariés qui sont issus justement des quartiers qu'on appelle QPV aujourd'hui. On a eu une visite de notre site par des collégiens, mais pas que. On a eu des personnes issues des quartiers qui sont un peu plus âgées, qui sont venues visiter l'entreprise. On les reçoit, on les positionne sur site avec généralement nos chefs d'équipe pour qu'ils soient bien encadrés et qu'ils découvrent généralement le métier, car ils sont souvent sans connaissance des métiers du nettoyage, et qu'ils découvrent les métiers du nettoyage dans les meilleures conditions, à la fois les côtés positifs mais aussi les côtés négatifs. Les stagiaires sont souvent plutôt contents de leur stage, en tout cas c'est ce qui s'est passé chez Egisphère. Ils ont découvert le métier du nettoyage, et puis avec eux on envisage une suite. On donne des pistes, des envies, et le chemin continue. Au-delà du fait que ce soit, je pense, un acte citoyen d'aider véritablement les personnes qui sont issues d'un quartier plutôt compliqué, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise de recevoir du public, notamment dans le cadre de son recrutement. La charte entreprise et quartier, elle est déclinée de manière différente dans les différents territoires. Au niveau national, on est inscrit sur chacun des 5 axes, et ensuite au niveau local, on choisit ce qui correspond le mieux aux attentes du territoire et où est-ce qu'on peut être utile en fait, sur les axes de la charte entreprise et quartier. On est très attentif à la question de l'insertion professionnelle par l'accompagnement des jeunes dans les postures professionnelles pour des entretiens d'embauche. Donc ça se traduit de manière différente, mais qui sont extrêmement complémentaires. Un premier accompagnement qui est un accompagnement collectif, c'est le cas par exemple de la garantie jeune, où on est amené à faire intervenir des collaborateurs de la Poste pour présenter les différents métiers, pour présenter les modes d'organisation, pour comprendre en fait les codes et le langage du monde de l'entreprise. Donc encore une fois, ça sera utile à ces jeunes s'ils souhaitent rentrer à la Poste. Pourquoi pas, via des politiques de qualification et via l'alternance par exemple, puisque c'est notre voie de recrutement prioritaire, mais aussi qui leur sera utile quoi qu'il arrive, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils vont se porter candidats. Depuis 12 ans, BNP Paribas est consciente des difficultés que peuvent connaître certains quartiers publics de la ville. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle le projet Banlieue, qui a pour vocation d'accompagner les associations sur le terrain qui luttent contre les difficultés des quartiers et qui créent du lien social dans les quartiers. On intervient sur l'ensemble de la ville, mais on a renforcé notre activité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est un projet qui s'appelle Accès au droit et e-administration, qui se déroule sur 4 sites différents, dont 2 quartiers prioritaires. Nous y menons des ateliers à la fois d'accompagnement social des personnes qui ont à résoudre des difficultés administratives, donc c'est un travailleur social qui s'en occupe, et également des ateliers numériques pour devenir plus autonomes dans leur démarche face au numérique et dans l'accès au droit en fait. Grâce à la valise numérique, on déplace le matériel et la médiatrice au numérique pour permettre aux gens d'apprendre à se servir de toutes les plateformes de démarche en ligne. Ce qui nous a séduit dans le projet, c'est effectivement cette lutte contre la fracture numérique et de pouvoir intégrer des gens qui risquent d'être exclus et d'aller à leur rencontre avec la valise numérique de façon à permettre à la page de se déplacer à la rencontre des gens et ne pas obliger chaque fois vos ressortissants entre guillemets à venir ici à votre siège. Voilà, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce projet. Disons que c'est une première étape nécessaire pour les faire venir ici, pour communiquer aussi sur l'existence de ce lieu. En étant dans les quartiers, ça nous permet, la plupart du temps, les personnes commencent une démarche à Aiguelon par exemple, qui viennent se terminer ici puisqu'elles ont d'autres demandes, nous on n'est pas là tous les jours. Elles peuvent venir poursuivre ici et ça fonctionne très très bien. C'est une manière pour nous aussi de faciliter la mobilité du public jusque-là. Et ça livre au service ? Oui. Et qu'effectivement, les entreprises doivent être également actrices de la cité. On ne demande pas aujourd'hui d'exceller uniquement dans nos métiers. Nos métiers, on les fait du mieux possible, avec parfois des critiques plus ou moins fondées. On les fait du mieux possible, mais même si on les fait très bien, ce n'est pas ce qu'attend le public, le grand public, l'opinion publique de l'entreprise. L'opinion publique attend de l'entreprise qu'elle soit intégrée à la cité, qu'elle prenne part à la vie de la société et qu'elle contribue également à créer un avenir meilleur pour tous. Il y a le
directeur commercial européen qui nous a fait une présentation de Dell. Il nous a présenté leurs objectifs, leur début, leur histoire et ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Ensuite, nous sommes allés voir des employés. Ils nous ont présenté les serveurs qu'il y avait, les différentes machines et comment elles marchaient. En fait, on ne s'imagine pas trop ce que c'est une entreprise. En fait, on voit les employés travailler, comment ils sont tous dans leur petit bureau. Ouais, c'est intéressant. En tant qu'élève, on ne va pas souvent chercher les entreprises. Donc le fait que les établissements mettent des choses en place comme ça, oui, c'est super. Parce qu'on n'a pas vraiment... Nous, on a beaucoup de théorique, mais pas de pratique à ce niveau-là. J'ai bien aimé la gestion des serveurs, des baies de données. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, déjà j'ai travaillé en Iran. Ici, moi j'ai passé 2 semaines de stage. Après, ils sont acceptés pour le travail. On nous a expliqué qu'est-ce que c'était une start-up. Ils nous ont posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on faisait, les boulots les métiers qu'on voudrait faire plus tard. Et voilà. Et on a commencé par un jeu qui était en fait, on écrivait sur des post-it ce que c'était pour nous une start-up, ce que ça voulait dire et qu'est-ce que les gens ils y faisaient. Ils sont là les post-it. On a beaucoup parlé des métiers du numérique et ce qui se passait dans les startups. On a aussi dit ce qu'on pensait des startups et on a échangé. On a beaucoup échangé. Ça nous donne plus d'ouverture pour ce qu'on va faire plus tard. On ne va pas rester bloqué que sur certains métiers. Si ça nous plaît, on pourra faire ça aussi. Peut-être je pourrais faire mon stage chez Matouma. Voilà. Réponse avec plaisir. Éthique. C'est bon, t'as ton stage. Et en plus, moi j'ai dit merci pour EGFR, qu'il m'a donné une chance. En plus j'ai envie que je continue avec eux encore.